بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح للشيخ شرون بولالي رحمه الله. فوصلنا إلى أحكام المستحاضة والمعذورين. Nous continuons notre cours dans le livre Nurul Idah de Cheikh Shurun Boulali rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre des règles et des lochis et maintenant il mentionne les jugements concernant la femme qui a un sang de maladie et ceux qui sont dans le cas de l'excuse. Celui qui a une excuse, celui qui est dans une situation où il a tout le temps quelque chose qui annule le wudu, qui annule sa petite ablution. Par conséquent, celui-là, que ce soit une incontinence urinaire par exemple, ou la femme qui a tout le temps le sang de maladie qui coule, ou si la personne elle a une blessure et cette blessure également coule continuellement, alors il est dans le cas de celui qui est excusé. C'est-à-dire qu'à la base, la sortie de l'urine annule le wudu. À la base, le sang qui coule, le wudu est annulé. Et d'autres sortes d'autres situations qui sont considérées pareilles à celle-ci. Donc cette personne-là, il n'est pas dans la capacité de rester tout le temps sur la purification. Donc la personne qui a la femme qui a le sang de maladie par exemple, ou celui qui a une incontinence urinaire, tout le temps il a de l'urine, des gouttes d'urine qui sortent de son organe, alors lui il est dans le jugement, dans un jugement particulier. Pour autant, il n'a pas le jugement de la prière n'est pas levé sur lui. Pour autant, le jugement de la prière ne tombe pas. Le jugement de l'obligation de la prière, pour autant, ne va pas être arrêté, ne va pas s'interrompre. Donc, il va expliquer ici qu'est-ce qu'il devra donc faire. Il va expliquer maintenant qu'est-ce qu'il devra faire. Tout d'abord, dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire dans le cas de figure où la personne il a une incontinence urinaire, où il a tout le temps du sang qui coule, que cela soit la femme qui a les règles, ou bien que cela soit une personne qui a une blessure et dont le sang coule continuellement. Alors, qu'est-ce que la personne fait? Si la personne a la capacité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit bloquer cette sortie-là. Elle devra donc bloquer cette sortie. Si la personne arrive à faire cela, de sorte que il lui reste, tout cela il va le mentionner, mais de sorte que il arrive à avoir un temps où il n'a pas d'écoulement, où il peut bloquer cet écoulement-là, le temps de faire la purification et le minimum de la purification du wudu, le minimum de la prière, alors dans ce cas-là, il devra faire ça. Il lui incombe à partir de là d'agir de cette manière-là. Et sinon, s'il n'est pas dans la capacité de faire cela, alors il va rentrer justement dans ce jugement-là, dans ce qui découle de ce jugement de celui qui est excusé. De celui qui est excusé.
فقال رحمه الله ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا. Tout d'abord, le sang de maladie ne le sang de maladie ont le même jugement que, par exemple, le sang qui coule du nez. Le sang qui coule du nez de manière continue. C'est-à-dire, il n'empêche pas l'accomplissement de la prière, il n'empêche pas le jeûne, il n'empêche pas le rapport intime. قال ويتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le wudu. La personne, la femme qui a le sang de maladie, tout comme celui qui aurait une autre incontinence, comme celui qui a l'incontinence urinaire, ou celui qui aurait une incontinence dans les gaz, la sortie des gaz, les flatulences, alors il est considéré, il fait le wudu, il fait le wudu pour le temps de chaque prière obligatoire, pour le temps de chaque prière fard. Ça ne veut pas dire pour chaque fard qu'il fait, dans l'absolu, il fait un wudu, non, mais c'est pour chaque temps de prière. C'est-à-dire que son jugement à lui, celui qui a cette incontinence, il va être autrement dans la purification comme les autres personnes qui sont dans un bon état de santé, qui n'ont pas cette problématique de l'incontinence. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que si la personne il a une incontinence urinaire, qu'il a régulièrement des gouttes d'urine qui sortent de son organe, ces gouttes d'urine-là, comme on va le voir, elles ne vont pas annuler sa purification. Mais s'il a une sortie d'urine habituelle, ou s'il a une autre chose qui annule le wudu, son wudu est annulé. Mais ces gouttes-là qui sont concernées par son cas à lui de son excuse, celles-là, elles ne rompent pas sa petite ablution. La même chose pour le sang. La personne il s'est blessée à la main, il a le sang qui coule continuellement. Toujours il a du sang qui coule. Lorsque cette blessure coule, le wudu n'est pas annulé. Mais s'il a par la suite, il s'est gratté le nez et du sang est sorti de son nez, le wudu est annulé. Donc c'est vraiment concernant l'excuse, ce qui est spécifique à son incontinence, que ce soit du sang, d'urine, de gaz et ce qui est pareil. وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ. C'est-à-dire, ضمن الوقت. Il fait autant de prières fard qu'il veut, autant de prières nawafil recommandées qu'il veut, que cela soit prière du temps, que ce soit une prière de rattrapage, une prière obligatoire à rattraper, dans le temps, c'est-à-dire dans le temps, il peut faire autant qu'il veut. Bien sûr, tant qu'il n'a pas une autre chose qui a annulé son wudu, par exemple. Donc, il fait la purification, et ensuite, par exemple, il accomplit la prière de Dhuhr. Et après, il peut accomplir autant de prières fard qu'il veut, si par exemple il a des rattrapages de prières, ou il peut accomplir des prières recommandées, avec cette même purification. Pour un temps de prière obligatoire, alors il lui faut un wudu. Bien sûr, on prend en considération qu'il n'est pas quelque chose d'autre qui ait annulé son ablution. ويبطل وضوء المعذور بخروج الوقت فقط. Donc du coup, comment
quand est-ce que le wudu de la personne qui est excusée ici est annulé? Il a dit par la sortie du temps uniquement. Alors, ça veut dire quoi par la sortie du temps? Ça veut dire que la personne qui a fait le wudu et ensuite, et il est dans un cas d'incontinence, c'est ce qu'on parle ici. Incontinence, il a l'incontinence d'urine ou la personne a l'incontinence ou la femme a le sang de maladie. Elle fait le wudu, elle fait des prières. Et on a vu que lorsque son incontinence, une goutte de son incontinence sort, le wudu n'est pas annulé. Mais à la fin du temps, lorsque le temps sort et qu'ils vont faire le adhan pour le asr, alors le wudu est annulé ici. En réalité, pourquoi le wudu il est annulé? Il est annulé par la sortie du temps du fait qu'il fait apparaître l'état de hadath précédent. Cet état de hadath, il est excusé lorsqu'il est dans le temps de la prière. Par la sortie du temps, le wudu est annulé parce qu'il fait apparaître son état de hadath. C'est-à-dire que c'est pas la sortie du temps en soi qui annule le wudu, mais c'est le fait que par la sortie du temps, le hadath, lorsqu'il y a une goutte d'urine qui est sortie par exemple pendant le temps, ce hadath-là, il apparaît maintenant. Il apparaît maintenant. Pour comprendre bien également cette question, on peut donner l'exemple de quelqu'un qui a fait le wudu. Et ensuite, il a fait la prière. Par la suite, il fait à nouveau la purification. Il fait à nouveau la purification vers la fin du temps. Il y a tout d'un coup, avant que le temps sorte, le temps est court, avant que le temps ne sorte, il n'a pas eu de nouveau une goutte d'urine de son incontinence qui est sortie. Et maintenant le temps est sorti. Alors, par la sortie du temps, son wudu n'est pas annulé. Pourquoi? Parce que il n'a pas un hadath précédent qui apparaît maintenant. Vu que lui, il a fait le wudu, il lui restait peu de temps avant la sortie du temps, il a fait le wudu et maintenant il n'a pas eu de nouveau ce hadath qui est apparu avant la sortie du temps. Donc, son wudu est valable. قال ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة وهذا شرط ثبوته. تمام. Alors, il mentionne maintenant ici, la personne se retrouve dans un cas où il a une excuse, c'est-à-dire il a une excuse de faire la prière tout en ayant l'écoulement du sang, comme le cas de la femme qui a le sang de maladie. Maintenant, ici, il mentionne un premier jugement. Quand son cas d'excuse est confirmé. La condition de confirmation de son excuse, c'est que durant un temps complet, il ait eu l'écoulement et qu'il n'ait pas eu une interruption qui lui a permis de faire la purification et la prière, de la plus courte des manières, comme on l'a vu. Par cela, la personne, il y a la confirmation, c'est la condition de confirmation de son excuse. Ensuite, il y a par exemple, la personne fait zuhur, la personne a le sang de maladie ou une incontinence urinaire par exemple, et on a vu, elle n'a pas trouvé un temps, elle n'a pas la capacité de bloquer cela qui lui permette de faire la purification et la prière, et elle n'a pas un temps d'interruption qui remplisse ce temps-là, qui lui permette un temps d'interruption dans lequel elle pourrait faire la prière et la purification et la prière. Elle n'a pas.
Donc qu'est-ce qu'elle fait? Dans ce cas-là, elle va attendre la fin du temps du dhuhr avant d'accomplir la prière. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'elle trouve ce temps-là. Maintenant, elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Elle ne va pas laisser sortir le temps de la prière. Elle fait la purification, elle fait la prière. Ça, c'est dans le temps du dhuhr. Le temps du dhuhr. Par la suite, le temps du asr rentre. Lorsque, ou comme il a mentionné ici, pendant tout le temps de la prière, pendant la totalité du temps de la prière du asr, la personne n'a pas eu un instant d'interruption de cette excuse, de sorte à ce qu'il puisse faire la prière, la purification et la prière, alors un temps complet de prière aura été confirmé avec l'écoulement, donc son jugement de excuser est confirmé. Ça, c'est la condition pour que le jugement de l'excuse soit confirmé. Wa shartu dawamihi est la condition maintenant pour que cette excuse elle puisse perdurer, pour qu'il puisse, c'est-à-dire pour qu'il puisse toujours faire la prière, faire la purification, faire la prière et ne pas avoir à refaire le wudu à chaque fois qu'il a une goutte d'urine qui sort. Donc la condition pour que l'excuse perdure, wujuduhu fi kulli waqtin ba'da dhalik walaw marra, c'est le fait qu'il trouve cet écoulement dans chaque temps de prière. Après cela, donc on parle du temps du asr ici. L'empêchement, cette excuse-là est arrivée pendant le temps du dhuhr. Elle a fait la purification, elle a fait le dhuhr. Ensuite, le temps du asr rentre. Pendant tout le temps du asr, il a eu un écoulement sans interruption qui lui permette de faire la purification et la prière. À partir de là, on a dit, le jugement, il y a la condition pour la confirmation de son excuse. Le temps du asr était complet, tout le temps il y avait de l'écoulement. Après, pour que ce jugement-là perdure, dans chaque temps qui suit, c'est-à-dire le temps du maghrib, le temps de l'Aïcha et ainsi de suite, dans chaque temps suivant, il va trouver, ne serait-ce qu'une fois, un écoulement. D'accord? Donc, lorsqu'il va trouver même une goutte dans le temps de l'Maghrib, son wudu n'est pas annulé. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans le cas de l'excuse. Il est toujours dans le cas de l'excuse. وقال نعم قال وشرط انقطاعه خلو وقت كامل عنه. Maintenant, quand est-ce que le jugement, ce jugement-là de celui qui est excusé s'interrompt et que si maintenant, par la suite, il y a de nouveau une goutte de cette incontinence, son wudu est annulé, dès lors qu'il va avoir un temps entier durant lequel il n'a plus d'écoulement du tout. Donc, si on revient à l'exemple, pendant le temps de dhuhr, la personne a l'incontinence urinaire, ou la personne a le sang de maladie, ou les autres excuses pareilles. La personne fait la purification, fait la prière. Lorsque le temps sort, on a dit, il va refaire le wudu. Et ce wudu-là, dès lors que l'excuse est confirmée, il lui sera suffisant pour tout le temps de la prière, même s'il fait plusieurs obligations, même s'il fait plusieurs prières sunnah. Donc maintenant, le temps du asr rentre et son écoulement, son incontinence ou son sang de maladie continue de s'écouler pendant la totalité du temps du asr. Maintenant, son excuse est confirmée. Par la suite, dans le temps du maghrib, elle a une goutte. Dans le temps du isha, elle a une goutte. L'excuse toujours est confirmée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la présence, même une fois, de l'excuse. Mais si par exemple, après, le sang s'est arrêté complètement, par exemple dans le temps de l'Aïcha, elle n'a rien eu du tout, alors à ce moment-là, le jugement de l'excuse est interrompu. Une dernière question par rapport à ça qu'il est utile de mentionner.
lorsque on a dit la personne se trouve dans le temps du Zuhr et elle a le sang de maladie qui lui vient à la moitié du temps du Zuhr, puis il dure jusqu'à la fin du temps du Zuhr, jusqu'à ce que le Asr rentre. Ici, cette partie-là, ce temps de prière-là, la personne n'a pas eu un écoulement qui a duré pendant tout le temps du Zuhr. Non, c'était que la moitié. Tout de même, la personne fait la purification et fait la prière. Par la suite, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle va observer. C'est-à-dire, elle va observer, est-ce que dans le temps du Asr, elle a l'écoulement qui est continu, de sorte qu'elle ne trouve pas le temps équivalent à faire la purification et la prière? Si oui, si elle ne trouve pas le temps, alors on a dit l'excuse est confirmée et la prière de Zuhr qu'elle a fait avant, c'est-à-dire quand elle a eu l'empêchement, cette excuse-là, que la moitié du temps du Zuhr, cette prière de Zuhr est valable. Maintenant, elle est valable. C'est confirmé qu'elle est valable. En revanche, si la personne se trouve dans ce cas de figure-là, mais dans le temps du Asr, elle n'a pas eu un écoulement qui a duré durant tout le temps du Asr, de sorte qu'elle soit dans l'incapacité de trouver un temps qui lui suffit pour faire la purification et la prière, comme si par exemple, admettons, à la moitié du temps, le sang s'est arrêté par exemple. Ou alors, comme on a dit, durant tout le temps de l'Asr, elle a trouvé, par exemple, 10 minutes, 15 minutes. C'est un temps qui est largement suffisant pour faire le minimum de la purification et le minimum de la prière. Alors, à ce moment-là, l'excuse n'est pas confirmée. Donc, elle devra rattraper al-Zuhr. Elle devra rattraper la prière de Zuhr. La dernière utilité qu'on peut mentionner concernant la femme qui a les menstrues, chez les Hanafites, dès lors que la femme elle a le sang qui lui vient pendant le temps de Zuhr, on parle ici des règles. Là, on a fini le chapitre du sang qui est de maladie, de l'excuse. Pour le sang des règles, lorsque la femme a le sang qui lui vient pendant le temps du Zuhr, à la moitié du temps du Zuhr par exemple, et qu'elle n'avait pas encore fait Zuhr, et que le sang des règles dure, ne s'interrompt pas, de Zuhr, Asr, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, et ainsi de suite. Cette prière-là, ce temps de prière-là, de Zuhr, que la femme n'a pas pu accomplir, elle n'a pas pu accomplir Zuhr, quand bien même elle avait le temps. Une demi-heure s'est écoulée, la moitié du temps de Zuhr s'est écoulée, n'a pas fait Zuhr, le sang des règles lui vient maintenant. Alors le jugement chez les Hanafites, c'est qu'on prend en considération son état à la fin du temps. À la fin du temps, elle est dans l'état des règles, et elle est donc dès lors dans le jugement de celle qui a les règles. Donc la prière de Zuhr n'est pas obligatoire sur elle, la prière de Zuhr n'est pas à rattraper sur elle. Même si elle aurait eu le temps, même si elle avait eu le temps de faire la purification et la prière avant que le sang ne lui vienne. Comme si par exemple le sang est venu qu'une demi-heure après le début du temps ou à la moitié du temps par exemple. Ce qui compte, c'est la fin du temps. Lorsque la personne se trouve à la fin du temps et qu'elle est dans un état continuel de règle, elle n'a pas trouvé un temps pour faire la purification et la prière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption du sang du tout, le sang a continué, alors son jugement, c'est le jugement comme à la fin de la prière. À la fin de la prière, elle est considérée comme étant en règle, donc elle n'a pas à accomplir le Zuhr, ni à le rattraper après que ses règles se soient interrompues. ثم قال باب الأنجاس والطهارة عنها. Puis il mentionne le chapitre concernant les impuretés et la purification de ces impuretés. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.